J'ai l'impression qu'il y a certains qui n'apprécient pas le pasteur que les autres. Amen. Dieu va me prendre comme ça, puis va m'envoyer chez d'autres personnes qui m'apprécient. Hein? Hein? Je sais. Tu peux pas. Dieu va me prendre, mais il faut passer des tabous là. Lui donner les preuves. Dieu m'a dit ça sur sa vie. Quand je me bénis. En fait, j'ai entendu notre Dieu dire ça. Et puis quand je méditais, c'est revenu, c'était fort dans mon esprit. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas la grâce qu'ils ont d'avoir un pasteur. Et un pasteur, pas que je veux lancer des fleurs, il y a beaucoup qui ne réalisent pas dans quelle bénédiction. Vous savez, souvent les hommes disent qu'un bonheur ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Souvent certaines personnes ont besoin de vous perdre pour réaliser combien vous étiez important dans la vie, combien vous étiez important dans la vie. Certaines personnes ont besoin que vous partiez quelque part pour qu'elles réalisent que ah mais tiens, il était à côté de moi, je ne savais pas qu'il avait tout ça, je ne savais pas qu'il pouvait faire tout ça. Je le dis comme une parole prophétique. Dieu va me prendre. Il faut m'envoyer chez d'autres personnes qui vont honorer mon ministère. Je dis pourquoi, parce que il y a des gens qui ont l'impression qu'on est dans un marché. Et on ne sait pas ce qu'on peut faire, on ne sait pas ce qu'on est bénéficié de faire. Quand ils viennent, cassent les choses, dérangent les choses, régissent les choses. May God help us. Que Dieu nous aide. Peut-être que je vais partir avec toi aussi, qui sait. Hein? Qui veut que je parte avec lui? Qui veut que je parte avec lui quand je... Peut-être qu'on va dans Accra, on va rester là pour avoir moi. On dit Livingston Calling International Accra. J'ai envoyé un message parce que j'ai dit prends l'église, prends les. Voilà, c'est toi qui venais du passage, c'est take all this, papa, comment on vient. On revient prendre les enfants pour partir. Prenez les tabouleurs. Quand Dieu bénit un homme, il peut changer d'audience. Tous les hommes de Dieu, ils ont eu ce parcours-là. Et puis un jour, Dieu leur a fait changer d'audience. J'ai appris ça de la première chose à cette main. Il faisait son ministère à Zaria. Zaria, c'est dans le nord du Nigeria. Et puis Dieu lui a dit, va maintenant à Abuja. Et quand il allait à Abuja, il a commencé à respirer. Je vois Dieu m'amener quelque part. Je vois Dieu m'amener quelque part. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si ce que il a, ça vous attriste. Mais c'est la vérité. Souvent, quand vous ne savez pas apprécier ce que vous avez, Dieu vous le prend. Et Dieu vous donne quelque chose qui a moins de qualité. Pour que vous-même puissiez faire la différence. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que c'est une parole que je me donne. Quand Dieu veut bénir l'homme, il lui fait changer de voix. Il fait changer de voix. Il fait changer de voix. Les gens qui ne savent pas apprécier les pasteurs qu'ils ont, les autres qu'ils ont. Et c'est dommage. Bénis Dieu pour la vie de mon père, j'apprécie Dieu pour la vie de cet homme. J'apprécie Dieu pour la vie de cet homme. Il est saint, pas compliqué, mais je rends grâce à Dieu de d'avoir fait ce parcours avec lui. Je suis ce que je suis dans son implication dans ma vie. Mais quand Dieu veut faire voir, quand Dieu veut bénir, il veut voir. Quand Dieu veut bénir l'homme de Dieu, il veut voir. Il veut changer d'audience. Il veut changer d'audience. Il y a certains papiers, quand vous allez venir dans l'une de nos églises, vous allez raser les mains. Si on a dit non, vous connaissez le pasteur avec nous, il va assis là-bas. Il attend 23 heures pour me voir. C'est pas parce que je suis gonflé, mais c'est une autre dimension. C'est pourquoi dès maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu vous a donné. Il faut bâtir une relation sur lui. Amen. On va devoir depuis quelques jours. Là, le ministère de ça. Est-ce que ce qu'on dit ça vous bénir? Est-ce que vous avez été béni au côté de Dieu?
Est-ce que vous avez bien compris? Cet après-midi, je veux parler de l'âme. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, je crois que c'est le verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Je veux parler de l'âme spirituelle, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Ce soir, je veux parler du zèle. Cet après-midi, je veux parler du zèle. Le zèle. Le zèle. Il y a beaucoup de personnes qui manquent une chose principale, une chose essentielle, c'est le zèle. Elle va dire à quelqu'un, tu n'es pas trop zélé. Non, c'est pas zélé. Quand un homme est zélé, Satan ne peut pas l'arrêter. Écoute-moi, quand un homme est zélé, le découragement ne peut pas l'arrêter. La pauvreté ne peut pas l'arrêter, Satan ne peut pas l'arrêter. Beaucoup de personnes qui s'arrêtent en chemin et dans le ministère et dans la vie sont des personnes qui ne sont pas suffisamment zélées et passionnées pour ce qu'elles font. Si la foi est une art, si la vérité est une art, si la justice est une art, si la parole de Dieu est une art, le zèle est une art puissante. On ne peut pas faire le ministère sans zèle. On ne peut pas vivre la vie sans zèle. On ne peut pas faire le ministère sans zèle. On ne peut pas aimer une femme sans zèle. On ne peut pas faire le mariage sans zèle. On ne peut pas faire les études sans zèle. Est-ce que tu sais que les études, là, quelquefois, certaines s'arrêtent en chemin, pas parce qu'ils ont de mauvaises notes, c'est parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont plus la force pour continuer. C'est ceux qui sont zélés qui commencent à la maternelle qui arrivent jusqu'à pas plus. Le zèle. Le zèle. Laissez-moi vous définir très rapidement. Prenons nos dictionnaires. On va voir sur Internet ce que c'est que le zèle. C'est quoi le zèle? C'est quoi le zèle? Est-ce que vous êtes là? Le zèle, c'est quoi? Le dictionnaire définit le zèle comme une ferveur religieuse active. Une ferveur religieuse et active. Quand quelqu'un est zélé, il y a une ferveur en lui. Une ferveur, c'est une forme de feu. Quand quelqu'un est zélé, c'est un homme qui est en action. C'est un homme qui bouge. Yes. Beaucoup d'entre vous, la chose qui vous manque, c'est le zèle. Tu n'es pas trop zélé pour la chose, c'est pourquoi tu ne peux pas aller plus loin. Tu n'es pas trop zélé pour le faire. Tu n'es pas trop zélé pour ton ministère. Tu n'es pas trop zélé pour ton département. Tu n'es pas suffisamment zélé. Le zèle est une ferveur. Deuxième définition, il dit le zèle est une ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Le zèle est une ardeur à servir une cause à laquelle on est dévoué. Les gens ne réussissent pas le ministère, ils n'avancent pas dans la vie parce qu'ils manquent de dévouement. J'ai écrit un livre qui s'appelle le dévouement. Les gens ne réussissent pas dans le ministère, ils ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas d'ardeur, ils n'ont pas d'ardeur pour le ministère. Je vous fais une confidence. De toute la vie, je n'ai pas fait mes œuvres. De toute la vie, je n'ai pas fait mes œuvres. Je n'ai pas dormi. Et hier, jusqu'au départ de moi. Quand j'étais en train de faire la louange, j'ai appelé Car et dit carrément en famille, laisse-moi dormir 20 minutes. Et bien l'éducation. Il va dormir. Quand quelqu'un n'a pas dormi, je n'ai pas. Ou bien tu ne vois pas son objet qu'il n'est pas dormi. Tu sens qu'il n'est pas dormi. Mais je suis en train de prêcher. Oh, moi, si je ne suis pas tombé sur la chaîne, même si je suis en train de partir à l'hôpital, que j'ai le moment que je peux prêcher, vous allez m'entendre ici, allez prêcher. Oh. Puis l'année au début du ministère, j'étais souffrant. Et quelqu'un m'a pas aidé, m'a donné un bonbon mentholé. M'a donné un bonbon mentholé. Et j'ai pris le bonbon, j'ai pris ça avec les mains. Quand j'ai pris le bonbon, j'ai commencé à avoir des bêtises. Ce jour-là, il y avait un homme de Dieu qui passait, j'ai invité l'homme de Dieu. Et je montais là, je montais dans l'escalier et je partais rentrer. Et arrivé au moment où j'ai eu un black out. C'est comme ça qu'il y a un burn out. J'ai eu un burn out.
Et je voulais m'approcher à la paix vitrée qui est de l'autre côté là-bas. Mais je n'ai pas pu attraper la paix vitrée, donc ma main a touché le mur comme ça. Et je suis tombé par derrière. Et les gens qui étaient arrivés, ils ont vu, ils ont dit oh! La femme est venue, j'ai dit, à l'époque, on était venu encore l'agitation, ça. Il demande où il est. Et puis, il vient continuer le culte. Je dis, oh, quand il me parle, j'ai dit, va, je viens continuer le culte. Laisse-moi respirer un peu, je viens dire Alléluia, Amen. Je viens prophétiser sur les gens. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous manque, c'est le zèle. C'est l'absence de zèle qui fait que la moindre difficulté vous décourage. Le moindre souci, le moindre challenge, ça vous lève dans le chemin. Ou bien une chose qui essaie de perdurer un peu, tu as fait une prière, tu ne vois pas. L'absence de zèle fait que tu n'as plus la force pour continuer. Le zèle, il a devenu comme moi une ardeur, comme une ferveur. Pourquoi est-ce que tu as une ferveur? Pourquoi est-ce que tu as une ardeur? Il dit mettez vos chaussures. Tu sais pourquoi tu dois mettre vos chaussures à tes pieds? Parce que tu vois, c'est tes pieds qui définissent où est-ce que tu peux arriver dans la vie. C'est le zèle qui va définir où est-ce que tu vas arriver dans le ministère. C'est le zèle qui va définir où est-ce que tu vas arriver dans la vie. Le zèle que tu auras, c'est ce qui va définir où est-ce que tu vas t'arrêter. C'est ce qui va définir le chemin que tu vas parcourir. C'est pourquoi il dit mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. En lisant la Bible, il y a une forme de zèle qui a un nom, qui lui donne la vitesse, qui lui donne l'accélération, qui définit les chemins par lesquels il passe, les chemins par lesquels il ne passe pas. Une chose, le problème de beaucoup, c'est le zèle qui n'en va pas. On dit viens parler, tu balais 2 fois, tu disparais. Viens filmer, tu filmes 2 fois, tu disparais. Viens nettoyer, tu nettoies 1 fois, tu disparais. Viens diriger, tu diriges 1 fois, tu disparais. J'ai fait 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire, pour diriger un culte. Il y a des gens, on les programme pour diriger le culte, ils ne viennent pas. Ou bien les gens, on les programme pour diriger le culte, et puis ils viennent la fin de manger, gars, et dessus, ça bouge les billes. Prenons Acte chapitre 4, verset 31. Tu n'es pas zélé. Tu n'es pas zélé, parce que c'est là, on m'a invité à prêcher 15 minutes en ligne à des pasteurs kenyans. Je les ai mises en jeûne pendant 3 jours. Ils soutenez-moi. Je dois prêcher 15 minutes. J'ai jeûné 3 jours. Vous n'êtes pas zélé. Quand je vous vois, c'était en train de faire le ministère et vous vous amusez. Cette manière de faire le ministère, de faire l'église, ça va t'envoyer nulle part. Si tu as trop évolué, là, tu es allé à, comment on appelle ça, place dédiée. C'est ton terminus, ce sera place dédiée. Si Dieu t'a trop béni, tu vas ouvrir l'église derrière. Sinon, cette manière de faire le ministère, tu es là, tu n'es pas là, ça va t'envoyer nulle part. 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 Les gens ne sont pas suffisamment zélés. Ils ne sont pas suffisants. Tu n'es pas suffisamment. Ton zèle est un petit zèle. Ton zèle est un petit zèle. Laissez-moi vous donner très rapidement 4 choses que le zèle fait. Quelqu'un dit amen à ça? Combien de choses? 4 choses. 4 choses que le zèle fait. 4 choses. Quand tu es zélé, qu'est-ce que ça fait? Qui veut savoir? Elle m'a dit à ton voisin, ce qu'il te faut, c'est le zèle. Yes. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle de moi que dans l'évangile de paix. Première chose que le zèle fait, le zèle fait que vous trouvez du temps pour le Seigneur. Le zèle fait que vous trouvez du temps pour le Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas le temps pour les choses qu'ils ne trouvent pas importantes. Quand une chose est importante pour toi, tu trouves le temps. Quand tu es zélé, tu trouves le temps pour le Seigneur. Quand tu es zélé, tu trouves dans ton temps un temps pour le Seigneur. Quand tu es zélé pour le ministère, tu trouves dans ton temps un temps pour le Seigneur. Regarde. Je travaille à Trèche, j'étais pasteur dans cette église, je travaillais à Trèche, je prenais fonctionnaire. Je me prenais à 5h45 devant la justice, on arrivait à dire entre 7h08, 7h30. Quand on rentre dans le fonctionnaire, il y a la lumière, tu vois. On arrive,
au pont, là, on fait la prière. Et quand on a fait des prières, on était la lumière dans le cadre. Moi, je travaillais. Quand on était la lumière dans le cadre, c'est ce que je fais. Je prends mon téléphone, j'allume la torche de mon téléphone et je lis mon livre, je lis ma Bible. Si c'était toi, j'allais dormir. Et j'allais dire, je ne trouve pas le temps pour lire, je ne trouve pas le temps pour méditer. Papa, je ne comprends pas, je n'ai pas le temps. Matin, je me vais au travail, je viens. Quand tu es zélé, tu crées le temps pour le Seigneur. J'allume ma torche dans le cadre. Je lis mon livre jusqu'à ce qu'on arrive à midi, un peu le jour se lève et que la lumière maintenant du jour nous aide à voir clair la nature. Quand tu es zélé, tu fais quoi? Galates chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Il y a des gens qui ont un zèle le dimanche. Mercredi, leur zèle n'est pas suffisamment beau pour les envoyer à l'église. Mercredi, leur zèle n'est pas suffisamment fort pour les envoyer à l'église. La Bible dit qu'il est beau d'avoir du zèle en tout temps. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent avec vous. Il y a des gens, c'est quand le pasteur est là, c'est quand maman pasteur est là. Venez moi faire ça, venez moi faire ça. À partir du moment où le pasteur tourne le dos, c'est fini. Le zèle, c'était avec nous. L'apôtre Paul dit, c'est bien d'avoir du zèle, même quand je ne suis pas là. En fait, moi, j'apprécie ton zèle dans mon absence. Je ne serai pas là la semaine qui vient. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas venir à l'église. Parce qu'elles viennent à l'église pour moi. Il y a des gens qui vont dire, non, papa n'est pas là, donc si je vais me reposer ce dimanche, tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. Tu te séduis. Tu devrais montrer ton véritable engagement, ton vrai zèle, en l'absence même de ton berger. Montrer ton véritable engagement, ton véritable zèle. Le zèle, pour ceux qui viennent d'arriver, je dis que le zèle, tu fais quoi? Tu te permets de faire quoi? Trouver du temps. Regarde ma fille, quand tu es né garçon, on avait une servante là, je ne dirais pas son nom, mais son nom commence par elle. Quand elle doit payer du pain pour moi, elle met 1 heure pour aller payer mon pain. Je dois manger le café pour aller au travail. Elle vient 1 heure après. Après, on a observé qu'il y avait un jeune dans le quartier qui lui donnait un coup. Elle n'a pas le temps, mais le zèle. Parce que le zèle, ça vient comme un feu. Tu vois, la passion. Elle trouve le temps pour lui. Elle crée les circonstances. Dans son programme acharné de travail, de servante, elle trouve du temps. Quand tu me dis que tu n'as pas le temps de venir à l'église, tu me montres que tu n'es pas suffisamment zélé. Pas suffisamment zélé. Parce que si c'était autre chose pour laquelle tu avais du zèle, tu avais trouvé du temps. Tu as trouvé du temps. Le zèle fait que quoi? On trouve du temps pour le Seigneur. On trouve toujours du temps pour les choses pour lesquelles on est zélé. Les choses pour lesquelles on a une dévouement, les choses pour lesquelles on a une certaine ardeur, une certaine ferveur. On trouve du temps pour ces choses. On trouve du temps pour ces choses. Tu es suffisamment zélé. C'est pas le temps qui te manque pas. On a tous 24 heures. D'accord? Mais on fait des sacrifices pour les choses qu'on aime profondément. C'est pourquoi si quelqu'un te dit qu'il n'a pas eu le temps de t'appeler, il y a un message qui te donne, c'est que tu n'es pas suffisamment important dans sa vie. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas eu le temps de t'appeler, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment important. Parce que la même personne qui n'a pas le temps de t'appeler a appelé d'autres personnes. Souvent, pendant que tu parles avec lui, il y a quelqu'un d'autre qui appelle, lui on n'écoute pas. Il prend l'appel de quelqu'un d'autre qui revient. Une histoire, écoutez-moi. Si vous êtes zélé pour l'œuvre de Dieu, vous êtes zélé pour cette église, vous devez trouver du temps pour cette église. Il y a personne ici qui, pendant ces 24 heures de férié, on a tous des activités qu'on a données. Mais notre zèle, on s'organise de telle sorte qu'on puisse faire ce qu'on a appris. Amen. Deuxième chose que le zèle fait, je ne serai pas long, donc on peut dire, souvent les pasteurs quand ils disent ça, c'est maintenant mes vrais dons. Vraiment, je suis sincère avec lui, je ne veux pas être long. Amen. Deuxième chose, le zèle fait que vous ne sentez pas la fatigue du ministère. C'est la cavarouche quand même. Quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit, je suis là. Prêcher le premier culte, prêcher le deuxième culte tout à l'heure, le matin, tu ne sens pas la fatigue.
Souvent, je suis au bureau comme ça. Tout à l'heure, quand il est au bureau, il fait bouger. Mais quand il vient, moi, je suis dégoûté. Tu as l'impression que c'est deux personnes. Tu as l'impression qu'il y a une injection qu'on peut faire. Quand tu es zélé, tu ne sens pas la fatigue. Quand tu es une fille, si elle habite à l'autre bout de la vie que tu n'as pas transport, tu vas marcher partout. Quand tu dis c'est vrai, c'est juste à côté. Pas fort. Arrêtez ici. Je ne sais pas si tu connais Boaké. Qui connaît Boaké? Qui connaît Air France 2? Air France 2. Tu connais Alonso? Nous, on mange de Air France 2 jusqu'à Alonso. On s'en va jouer jeux vidéo. Quand on était à Mans, on quittait quartier 13 et on partait derrière Grand Bableu, derrière les montagnes, on partait nager. Le zèle pour la natation et pour, on appelait ça placanage. Le zèle pour le placanage. Les élèves ont traversé d'autres montagnes sans se fatiguer. On quittait le quartier 13, on marchait jusqu'aux cascades. Mais tu ne pas fatiguer. Quand tu es zélé, tu ne sens pas la fatigue. Il n'y a pas un travail sur la tête qui ne fatigue pas. Même être une prostituée, c'est fatigant. Mais quand tu es zélé pour quelque chose, tu ne sens pas la fatigue. Même être un problème, c'est fatigant. Mais quand tu es zélé pour quelque chose, tu ne sens pas la fatigue. Tu es fatigué de chanter. Tu as chanté le premier but, deuxième but, tu es là. Tu n'es pas zélé. Tu n'es pas zélé. Vas-y. Nous, on venait très tôt. On essuyait tous les micros, on essuyait tout. Hein? Espérant que quelqu'un allait donner le micro pour chanter. J'ai fait une scène une fois live et ça a déchiré mon cœur. Et depuis cette scène-là, j'ai décidé que si je vais quelque part que mes enfants sont là, c'est eux qui vont jouer. Je me promenais dans live night, c'est-à-dire j'avais fini de prêcher. Est-ce que j'avais fini de prêcher? On laisse le gars qui ne prêchait pas. Et puis je suis passé derrière la scène de live night et j'ai vu mon garçon qui est là. Il avait des baguettes de batterie, 2 baguettes et puis il dormait. Depuis 15 ans, il est venu aider les gens à monter la batterie, espérant qu'ils vont le laisser 15 minutes jouer. Donc il était là, il a attendu jusqu'à. On laisse je n'ai pas prêché et je l'ai vu derrière comme ça en train de dormir. Toi tu n'es pas zélé. L'enfant a dormi, il a dit, si on le réveille, on dit non, viens, je vais parce qu'il est venu pour jouer. Yes. Quand tu es zélé pour quelque chose, tu peux attendre 1 heure, arrêter là, 2 heures, arrêter là, jusqu'à ce que tu aies gagné plus. Si le ministère te fatigue, si un département te fatigue, c'est que tu n'es pas zélé. Change de ministère, change de département. Si tu fais l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu te fatigue, c'est que tu n'es pas zélé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut découvrir, il y a toujours quelque chose qu'on veut faire, il y a toujours. Si vous ouvrez mon cœur, les visions que j'ai, je fais doucement. Parce que le rythme auquel je vous parle, ça vous fatigue. Cette semaine, on a semaine spirituelle, pas ça? La semaine spirituelle. En même temps, on a aussi une retraite Gestéman, on n'a pas parlé. On a une retraite Gestéman. Ceux qui veulent leur vie de jeûne, leur vie de prière est en baisse, on va t'enfermer si on a une retraite. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, on s'occupe de toi. On s'occupe de toi en cul d'âme, on prie avec toi, on ne prend plus de 5 personnes. Alors, il y a quelques-uns qui sont déjà inscrits. On a 4 personnes, tu peux être la 5e. Retraite, on rentre vendredi, on sort dimanche. Toi, tu t'es inscrit aussi. Hein? On mange. Tu veux manger? Tu veux manger? C'est pas un jeune sec, c'est que si c'est jeune, c'est pas sec. C'est pas sec. Tu vois, dès que je viens de prêcher mercredi, jeudi, vendredi, j'enchaîne vendredi, samedi, dimanche avec les gens qui sont là. Dimanche prochain, c'est dimanche vendredi. Hein? Tu viens de venir avant de tester. Manger des chenilles avec du miel. Est-ce que vous êtes là? 1 Pierre 3, 13 à 15. 1 Pierre 3, 13 à 14. 1 Pierre. C'est bon que vous ne sentez pas la chaleur, ça va? C'est un peu chaud aujourd'hui. C'est mieux qu'avant. Hein? Ah. Mais sanctifie, non, 13, 1 Pierre 3, 13 à 14.
tout ça. Il dit, et vous qui maltraitez, si vous êtes zélés pour le bien, êtes-vous zélés si vous êtes zélés pour le bien. Verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Quand tu es zélé pour quelque chose et que tu souffres pour cette chose-là, ça te rend encore heureux. Il y a un niveau d'amour que tu as pour ton mari. Les gens ont l'impression que tu es belle. Parce que tout le monde voit que le gars te fait souffrir, mais tu es encore là. C'est pas ça? Tu es encore là. Une dame, son mari l'a vu boxer, elle a fait le parti chez ses belles-mères. Chez ses belles-sœurs. Ses belles-sœurs étaient en train d'étudier les frères. Sa grosse tête là, sa tête là. Elles ont tellement étudié les frères que sa femme qui a fui venir se réfugier, elle a dit, il faut aussi exagérer. Ouais, ce qui m'a fait là, il faut exagérer, c'est pas, il a fait quoi même. La belle-sœur a commencé à faire par là chez ses soeurs, chez qui elle est partie trouver refuge. Et comme son mari savait où est-ce qu'elle avait fui pour partir, il est venu, il n'a même pas rentré dans la maison, il a consolé, pam, elle a pris cette affaire, elle est partie. Ses belles-sœurs ont dit, tu t'en vas encore, faut pas venir. Quand tu es zélé pour quelqu'un, tu sens la souffrance. Oh. Et puis elle va aller s'asseoir, elle a dit à son mari que tes soeurs ont institué ta grosse tête là. Quand tu es quelque chose, ça te fatigue. Il y a un certain degré, si votre amour n'a pas eu, ou si vous n'avez pas atteint dans l'amour, vous allez vous ennuyer votre femme. Ça fait 22 ans que je vois la dame là. 22 ans, c'est suffisant pour vous ennuyer. Mais il y a un certain degré que chaque fois ça se renouvelle. Tu as l'impression que c'est hier que tu l'as vu, tu as l'impression que c'est avant-hier que tu l'as vu. C'est comme ça le ministère. Tu as l'impression que c'est hier que tu as commencé, tu as l'impression que c'est hier que tu es rentré dedans. Parce que tu ne te lasses pas, tu ne te fatigues pas, tu ne sens pas la galère, tu ne sens pas la souffrance. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de souffrance dans le ministère. Il y en a énormément. Mais qu'est-ce qui vous garde au cœur? Qu'est-ce qui vous préserve? C'est le zèle qu'on a pour servir Jésus. Le zèle qu'on a pour servir Jésus fait que la souffrance même est transformée en joie. Quand on souffre, on est heureux. On est heureux pour le nom du Seigneur. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Avant de rentrer à Mont, il y a un carrefour là, il y a une petite ville qu'on appelle carrefour zélé. Je ne sais pas si tu connais là-bas. Si tu n'es pas zélé, j'allais te déposer une semaine là-bas. Tu vas passer une semaine après, tu as réveillé. C'est ça pour les gens qui connaissent Presta. Voilà. Avant Mont, on trouve zélé. C'est zélé à gauche, on va à Danalé. Comme ça, on va à Touba. Maintenant, tout droit, on rentre à Mont. Connaissez pas la Côte d'Ivoire, vous êtes à Daboussor, vous n'avez jamais voyagé. Même Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas. Si tu n'es pas zélé, je vais te déposer à zélé pendant une semaine. Tu vas manger les chenilles, tu vas manger les crapauds, tu vas manger les grenouilles, puis tu vas trouver le zèle. Quelqu'un dit Amen? Yes. Tu as besoin de zélé. C'est le zèle qui fait que le travail que tu fais. Pendant que tu es en train d'essuyer, tu as essuyé, les gens sont venus marcher encore salés. Mais tu essuies. C'est-à-dire la souffrance d'essuyer, ça se transforme en une joie. Et quand tu n'es pas zélé, tu cherches à partager un commentaire à tous ceux qui n'ont pas, qui ont sali du travail. Amen. Soyez zélé. Soyez zélé. Moi, j'ai envie de zélé encore. Vous savez, tout ce qu'on a fait, c'est comme si on n'a rien fait. Et on n'a encore rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est maintenant qu'on doit servir Jésus. C'est maintenant qu'on doit aller dans les nations. C'est maintenant qu'on doit aller, on doit implanter des églises comme celle-là. On doit implanter dans Dabo. Au moins 5-10 églises dans Dabo. Oui. David, tu serais un nouveau pasteur dans une branche de l'église. C'est maintenant qu'on va servir Jésus. Quand tu es zélé, il n'y a aucun coup qui t'abat. Aucune trahison, aucune séparation, aucune nouvelle. Ok, ouais, ça va bien. Troisième chose que le zèle fait. Première chose, c'est quoi? Le zèle fait quoi? Le zèle fait que vous créez du temps, vous trouvez du temps pour le Seigneur. Le zèle fait quoi? Le zèle fait que vous ne sentez pas la fatigue, la souffrance du ministère. Troisième, le zèle fait que vous voulez toujours donner un peu plus. Quand quelqu'un est zélé, il veut faire toujours un peu plus. Il want to do more and more and more and more.
prêcher en 2024 cette année. En 2024, quand je prêche, je fais des préambules. Je dis certaines choses avant de prêcher. Comment je ne faisais pas ça? En 2024, quand je prêche, je ne crie pas. Je parle posément. Avant, je criais. C'était enseigné. En 2024, quand je prêche un peu, je chante. C'est pas ça? Jésus, t'es le plus. Quand tu es zélé pour quelque chose, tu veux faire toujours un peu plus. Tu veux faire encore. Ta manière de ne pas vouloir produire le résultat dans le ministère, ça me montre que tu n'es pas suffisamment zélé. Quand tu es zélé pour un département, quand tu as placé là, tu veux ajouter encore plus à ce qui était fait. Tu veux ajouter encore plus. Quand tu te mets sur l'église, tu veux faire un peu plus. En fait, tu n'atteins pas un certain niveau où tu dis non, maintenant je suis rassasié, je vais tomber tranquille. Non, tu veux toujours, comme les Irlandais disent, derrière village à village. Tu veux découvrir le village qui est derrière ton village. Tu veux découvrir le village qui est après. Tu veux faire toujours un peu plus. Et tu sais, tu dois faire toujours un peu plus dans tous les domaines de ta vie, aussi bien dans le ministère, dans ton mariage, dans tes activités, dans ton entreprise. Tu dois chercher chaque fois à faire un peu plus. Bishop Dag a écrit un livre, pourquoi ne ferais-tu pas un peu plus pour Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un peu plus? Pourquoi est-ce que tu ne gagnerais pas plus d'âme? Pourquoi est-ce que, par exemple, moi je suis pasteur, je prêchais dimanche, avant de prêcher un seul culte, ça passait bien. Après le seul culte, j'ai partais me coucher là-bas, j'ai dit donne-moi à manger, j'étais fatigué. Maintenant je fais un peu plus, je prêche 2 cultes, après je prêche encore au pasteur. Mais bientôt on aurait un 4e culte. Amen. On aurait un 4e culte. Fais toujours un peu plus, toujours un peu plus. Pourquoi tu n'apprendrais pas l'anglais? Pourquoi toujours tu fais sauce arachide, sauce aubergine? Pourquoi tu ne peux pas apprendre à poulet parler? Je suis ici. Tu peux faire sauce arachide, tu peux fermer tes yeux, faire sauce arachide. Tes yeux sont fermés, tu prépares, c'est bon. Pourquoi tu ne fais pas un peu plus? Mais c'est parce que les gens t'ont encore dit qu'ils sont fatigués, ils vont faire la légère. Les enfants t'ont encore dit au bébé la légère, ils sont fatigués d'aubergine. Aubergine, il suffit que tu fais ça dans un mixeur, c'est pas ça? Moi, tu fais ça. C'est moins cher. Aubergine, ça va. Le musée attend, il reste là-bas. Ça c'est fait sur aubergine. Au bébé la légende. Aide-moi bien, femme. Pourquoi tu ne ferais pas un peu plus? Toujours aubergine, toujours arachide. Et puis encore graine. Tu veux. Pourquoi tu ne ferais pas certaines soupes au miel, soupe pistache? Pourquoi tu ne vas pas sur le net voir des vidéos? Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux ajouter en plus dans ma cuisine et dans ma maison? Si tu n'as pas grillé poisson, c'est que tu as fait oublier ça. Poisson, on met au four aussi. Il y a des gens qui met au four. Les poissons fourrés. On met au four. Je ne sais pas pour ça dans tous les parties, mais il y a certaines femmes qui sont en train d'être délivrées ce soir. Il y a poisson fourré. Moi, il dit à ma femme, je ne veux plus manger sauce directe. Il faut faire ça dans la maison. La dernière fois, je lui ai dit, mais à longtemps, on a mangé. Ça peut faire 3 ans comme ça, c'est pas ça. J'ai encore, mais ça peut faire 3 ans. Elle fait plus sauce graine les dimanches. Depuis, on est mis. On voit clair. On mange sauce graine dimanche. On ne sait pas pourquoi. On demande aux parents, est-ce que les parents sont. Des gens, on ne comprend pas pourquoi on est dedans. Arrête. Fais autre chose, fais un peu plus. Fais des riz aux olives. Le riz aux crevettes. Toujours ces riz gras pour vous tailler. Tu prends 2 morceaux de moine là, tu fais ça sur les riz là. J'ai dit, le jour où vos enfants vont dire qu'on est fatigué dessus. Surtout ceux qui font attirer eux pour les enfants. C'est parce qu'ils n'ont pas goûté autre chose qu'ils aiment. Le jour où ton enfant va goûter une pizza, il va te dire d'arrêter de lui donner une ticket. Il va te dire que tu l'as escroqué et tu as abusé de lui toutes ces années-là en lui donnant un ticket avec le fou.
payer œuf là-bas, va payer œuf là-bas. Et lui aussi, ça va payer œuf. Tu verses, il n'y a même pas oignon, même pas une tomate. Tu mets juste un peu de marginal et tu verses les œufs. C'est la grâce de Dieu qui fait grandir nos enfants, sinon. C'est qui mange là? Vous êtes la même d'être parti. Le point c'est lequel? Le zèle fait de quoi? Hein? Donner un peu plus. Regarde, quand tu es zélé d'un groupe, les autres disent, mais qu'est-ce qu'elle nous montrer? Quand tu es dans un groupe que tu es zélé là, tout le monde dit, il veut trouver quoi même. Parce que tu as tendance à faire un peu plus que les autres. Quand il faut être là à 7h, tu es là à 6h. Quand il faut être là à 5h, tu es là à 4h. Quand il faut partir à 16h, toi tu pars à 18h. Donc les autres qui sont là sont bizarres. Ils se disent non, ta manière de faire même les expose. Mais il veut montrer quoi? Il veut prouver quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire même? Tout ça. Quand tu es zélé, c'est comme ça. Tu fais toujours un peu plus. Du tout mort. Quand tu es zélé, c'est comme ça. On cherche quelqu'un pour chanter, tu es là. On cherche quelqu'un pour draper, tu es là. On cherche quelqu'un pour parler en langue, tu es là. On cherche quelqu'un pour lire, tu es là. N'avez-vous pas remarqué dans certaines communautés, on dit qui veut lire, il y a quelqu'un qui s'élève à vous. Comme ça. Ah, puis les autres, on peut laisser. Il est zélé, toi, tu n'es pas zélé. Tu n'es pas zélé. Si on pouvait avoir un peu plus de zèle, on allait réussir dans beaucoup de choses. Mon épouse est là, une fois, j'étais en train d'écrire mon premier livre, l'esprit d'amour. Elle est venue me trouver dans le bureau, elle m'a dit, tu n'as pas chaud. Parce qu'il était dans le coin là, dans la chaleur, il était en débardeur. Je me transpirais dans l'air, tu n'as pas chaud. Je dis non. Elle dit, mais le moustique ne te pique pas. Je dis non. Tu es là toute la nuit, tu cherches quoi? Tu n'es pas zélé. Quand tu es zélé, tu peux passer toute une nuit sur un projet, 2 jours sur un projet, 10 jours sur un projet, tu n'es pas fatigué. Tu veux faire toujours un peu plus. Parce que mes enfants qui sont là, quand je viens de vous prêcher comme ça, moi-même je vais écouter la prédication. Quand quelqu'un a fini de monter une message, je dis, moi, je suis là. Et puis j'écoute. Et puis je dis à cette partie de mon message, c'est ma manière de l'exemple ça. Je n'aurais pas dit ça. Je n'ai pas fait comme 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 ça. Il faut que. Parce que quand tu es zélé, tu veux faire un peu plus. Chaque dimanche, je veux faire un peu plus. Je veux prêcher encore mieux. Je veux donner encore le meilleur de moi. Quand tu n'es pas zélé, tu te contentes de faire ce qu'on te demande de faire. Et même encore quand on fait un plaisir, tu dis, ah, est-ce qu'on me paye pour ça? Et je suis à l'église, je disais, il va donner un salaire. Quand tu es zélé là, tu n'as pas un salaire. En fait, ton salaire vient de la satisfaction que tu retires de l'œuvre que tu as fait. Quand tu regardes ce que tu as bâti, quand tu regardes ce que tu as reçu, tu es juste rassasié. Quand je regarde tous les 12 livres que les 10 qui sont bien écrits, quand je regarde ça, il y a une satisfaction en moi qui est gratifiante pour le zèle avec lequel j'ai eu, le zèle que j'ai eu. Écrit 10 livres, fait paraître 12 livres en un an. Et c'est écrit une lettre, on va voir ce que ça représente. Il faut un zèle. Le dernier point, le premier point, c'est quoi? Le zèle fait quoi? Vous faites trouver du temps. Le deuxième, le zèle fait quoi? Le zèle fait qu'on ne ressent pas la fatigue, la souffrance. Troisième, le zèle fait quoi? Le zèle fait que. La dernière fois, par exemple, j'ai écouté ma prédication, j'ai vu que je n'avais pas répété le point. Donc, depuis aujourd'hui, là, je vous fais répéter le point. Ça fait partie maintenant de quelque chose que j'ajoute en plus. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 3 déjà 4 fois que je vous fais rappeler. Avant, je vous donne les points, j'ai dit prions et puis je l'en remets. En écoutant ma prédication, j'ai vu que je fais une erreur, je ne me rappelle pas. Donc, dans la prédication, je dois m'arrêter pour vous rappeler les points. 4e point maintenant, le zèle vous infuse une énergie, une passion pour toujours aimer l'œuvre et ne pas vous lasser. Le zèle vous infuse une énergie, une passion. Les gens qui sont zélés sont des gens passionnés. Le zèle vous infuse une passion. Elle inocule en vous une forme d'amour pour la chose que vous êtes en train de faire, qui fait que vous ne vous fatiguez jamais, qui fait que vous ne vous lassez jamais. Je ne serai jamais fatigué de prêcher. Je ne me lasserai jamais. Quand j'entends des personnes qui disent non, je suis fatigué de prêcher, je ne sais pas quoi, c'est à quoi. Je ne sais pas. Non, je ne serai jamais fatigué de prêcher. Jamais fatigué de servir. Jamais fatigué. Même si j'ai une main qui peut s'élever, ça me suffit pour servir le Seigneur. Est-ce que tu es passionné par le ministère? Comment est-ce que je vois ta passion? Je vois ta passion par l'intérêt que tu apportes à la chose.
Je vois ta passion aussi par l'ensemble des recherches, des sacrifices que tu fais pour pouvoir découvrir davantage sur la chose. Quand on va en voyage à Accra, écoutez-moi, quel est le luxe de faire ce genre de voyage? C'est apprendre encore plus. C'est notre passion, nos ailes de vouloir faire la chose pour Dieu qui fait qu'on va s'asseoir là où quelqu'un peut dire une phrase qui va changer notre ministère. C'est ça qui nous amène là. J'étais dans la forêt entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Quand vous rentrez à Benta, quand vous sortez de Benta, que vous rentrez au Libéria, la première vie que vous trouvez, c'est l'eau, quelque chose comme ça. Quand vous rentrez là, vous êtes dans la forêt. Tu vois, de toute façon, l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la forêt. Tout le coin, on appelle ça le Nemba. Donc, c'est Libéria, Guinée, tout le coin, c'est forêt. Donc, vous êtes dans la forêt pendant 3 heures. J'étais dans la forêt avec des gens que je ne connaissais pas. 3 gars. Il y a un qui était assis sur les bagages en haut, avec le chauffeur. Et puis, il y a un qui était assis à côté de moi. On était 2, là, c'est des gens. Arrivé le moment, on a fait ce qu'ils disent qu'ils vont manger. Ils ont mangé dans la forêt là. Et quand j'ai vu la qualité de leur nourriture, ça ne m'a pas donné l'appétit. J'ai dit, Seigneur, qui m'a envoyé là? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, puis c'est toi. J'ai failli pleurer. Heureusement que je lisais les livres de Paul, 2 Corinthiens chapitre 1, où Paul décrit toutes les souffrances par lesquelles il est passé. J'étais là, au début j'étais dans mon poste, j'étais tout excité à l'idée de rentrer au Libéria. J'ai cru que quand tu rentres déjà arrivé à Monrovia, alors qu'il me fallait oublier toute la nuit encore pour aller à Monrovia. J'étais là. Chaque barrage, on me dit de descendre. Good morning, quand je réponds, il sent que mon anglais est différent. Il dit descends. Quand je montre tous mes papiers, il dit paye. Je dis non, j'ai pas. Il dit paye, sinon tu ne passes pas. J'ai payé, arrivé au moment. Quand il y a eu des pays, quand j'ai demandé au chauffeur là, quand on me regarde, on sent que je suis magique. Il dit oui. J'ai dit quoi? Il dit tu es trop sapé, on sait ça pas. J'en ai vu ma fesse, j'étais. C'est trop sapé, on sait ça pas. On sait ça pas, on sait ça pas. On va arriver par là. Maintenant, quand je suis couché comme ça, que le policier a dit quelque chose qui dit je ne comprends pas. Parce que dès que je parle, il sent que c'est différent. Moi, je parle pas. C'est comme ça que j'ai commencé à traverser les barrages un peu. Mais mon âge est fini avant que j'arrive à Monrovia. Mais quand je suis arrivé à Monrovia, matin, mercredi matin. J'ai juste le temps de me laver, tout ça. 15 heures sont venus me chercher. Quelqu'un qui a veillé toute la nuit à 15 heures sont venus me chercher. On dit non, la première soirée. Parce que là-bas, ils commencent depuis à 16 heures et puis ils arrêtent à 19 heures parce qu'il n'y a pas de courant. Si la nuit, tous les gens à la maison ne viennent pas à l'église, il faut que la journée les trouve. Le quartier où j'étais là. Donc ils sortent de la maison vers 16 heures parce que si tu mets 19, ils ne vont pas venir. J'étais tellement excité. On dirait quelqu'un qui a pris l'avion pour venir. On dirait quelqu'un qui n'a pas été raquetté sur la route. On dirait quelqu'un qui était tellement excité. Tellement excité. Quand tu es zélé, c'est comme ça. Tu es passionné pour la chose que tu fais. Tu es passionné. Il y a une énergie en toi. Même quand tu pleures, tu essuies tes larmes et puis tu continues de travailler. Est-ce que vous êtes zélé? Je vois beaucoup de personnes qui s'amusent dans cette église, qui s'amusent dans ce ministère. Je me demande, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous êtes venu chercher quoi? Vous êtes venu chercher des amitiés, vous êtes venu chercher quoi? Vous n'êtes pas zélé. Vous n'êtes pas zélé. Vous n'êtes pas zélé. Tu n'es pas zélé, c'est pourquoi tu ne peux pas jeûner 40 jours. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu n'as jamais jeûné 40 jours. Tu n'as jamais jeûné 21 jours. Tu n'as jamais jeûné 7 jours à sec. Tu n'as jamais jeûné 3 jours. La dernière fois que tu as jeûné 3 jours, c'était quand? Même un jour, tous les jeudis pour jeûner, c'est le problème. Tu n'es pas suffisamment zélé. Tu n'es pas passionné. Tu n'aimes pas. La passion, c'est aimer une chose de façon démesurée. Yes. Tu n'es pas passionné. C'est pourquoi quand Satan lève le petit doigt, il te fait tomber. C'est pourquoi lorsque Satan place un petit pied devant toi, tu n'es pas suffisamment zélé. Quand tu es zélé comme nous, quand tu tombes, tu te lèves. Yes. Yes. Regardez, il y a certaines personnes qui sont attaquées par la sirène des eaux, des femmes comme des hommes. Suivez-moi bien. Le monsieur dort, mais la femme dort, et puis il découvre que dans la nuit, il ou elle a eu des ébats sexuels et qu'il ou elle est mouillé. Est-ce que vous êtes là? Il y en a qui restent là, qui pleurent.
Il y en a qui restent là, qui ne s'élèvent plus. Et puis il y en a qui disent, Satan, si tu veux me violer chaque nuit, je vais aller servir Dieu. Il y en a qui disent, Satan, si tu veux chaque nuit, viens me violer, mais je vais aller servir Dieu. Arrivé au moment, Satan lui-même se décourage. Parce que ce sont des gens qui sont tellement passionnés, tellement zélés, au point que rien ne les arrête en chemin. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau-là? Tu peux atteindre ce niveau. C'est ce niveau-là qui a fait que tu seras toujours joyeux. Ils sont venus, ils ne sont pas venus, tu seras toujours joyeux. C'est ce niveau-là qui a fait que tu seras excité samedi à l'idée de ce que dimanche tu as ton rôle à jouer. Et dimanche, même quand tu viens, tu es excité parce que tu dois jouer au piano, tu dois chanter, tu dois diriger. Il y a une forme d'excitation qui est en toi. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les gens manquent de passion. Pas seulement dans la maison de Dieu, même dans la vie. Les gens ne sont pas suffisamment passionnés. Vous voyez les gens qui réussissent dans un domaine, ils sont passionnés. Ils sont passionnés, ils sont passionnés. On a demandé une fois, je ne dis pas, à la femme du coach, MS Faye. Elle dit quand il dort là, il fait classement dans son sommeil. Et je vais vous dire quelque chose sur mon mari. Quand il dort là, il parle du ballon dans son sommeil. Quand il dort là, il parle du ballon. Qui va mettre? Il dit, dors le ballon là-bas. Et souvent il lance des trucs. Elle se réveille, elle prend des coups de pied dans son sommeil. Écoutez-moi, il n'y a personne qui réussit qui n'est pas passionné. C'est pas en vain que le monsieur là vous a donné la foi. C'est passionné. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux être passionné du ministère. Tu veux réussir dans les affaires, tu veux être passionné. Tout ce dans quoi tu veux t'investir, tu veux être passionné. Tu veux faire la couture, la coiffure, la couture, tu veux faire le commerce, tu veux être passionné. 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 Tu dois écouter la chose à un certain niveau. On a tellement aimé le ministère que Dieu nous a réduit là, mon frère. Au stade où on arrive, j'ai l'impression que tu aimes la chose plus que toi-même. Parce qu'on est passionné du ministère. On veut envoyer l'œuvre de Dieu quelque part. On veut arriver quelque part. S'il vous plaît, créez la passion dans vos cœurs pour les choses que vous faites. Créez la passion dans vos cœurs. Je vois les gens qui sont à la porte. Les gens à la porte sont beaucoup passionnés. Ils sont beaucoup passionnés. Il y a des parcours des gens très très passionnés. Les gens d'abord sont passionnés. Les gens d'abord sont vraiment passionnés. Ce qui t'a manqué, c'est la passion. Il y a des gens qui sont passionnés de guerre. Je suis ici, je ne sais pas s'ils sont de ce côté. Les passionnés de guerre, ils sont ici, ils sont beaucoup ici. Ils sont des réfléchis comme ils peuvent avoir une 66. Mais c'est une bonne ménage. Une 66 bien frappée. Les gens qui sont des passionnés de l'eau de mer, ils ont toute forme de racines sur le dos. C'est la passion qui fait que tu vas étudier ton domaine. C'est la passion qui va faire que tu fais des recherches. C'est la passion qui fait que tu veux te faire enseigner. Tu veux apprendre encore et encore et encore et encore. Les gens qui sont passionnés de l'amour, quand on a fait soirée dans les présidents, on apprend les techniques, les ceci, les cela. C'est pas ça, c'est la passion qui fait. Les gens qui ne sont pas passionnés disent, oh, pas de technique. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là. Si tu es zélé, Satan même ne t'arrêtera pas. J'ai dit quoi? Si tu es zélé, Satan même ne peut pas t'arrêter. Satan ne peut pas arrêter un homme de zélé. Ma mère et mes frères vont vous dire, aide-moi, s'il a dit qu'il va faire quelque chose, il n'y a rien qui peut l'arrêter sur la terre. Ma maman va vous dire, mes frères vont vous dire, que aide-moi, s'il dit qu'il aime une femme, il n'y a rien qui va le décourager. S'il dit qu'il veut faire ça, il n'y a rien là. C'est mieux, tu vas commencer à le suivre dedans, c'est mieux. S'il dit qu'il veut faire ça, il n'y a rien, il n'y a rien. Même pour faire descendre les 12 apôtres, faites descendre tout le monde. Il n'y a rien qui va le décourager. Toi, tu dis aujourd'hui, tu as crié Algo. Demain, tu dis non, tu as crié Flaco. Tu n'es passionné par rien. Il y a beaucoup de personnes, elle démarre. Dès qu'elle démarre, elle rencontre ça, Dieu n'était pas. Je t'ai dit que dès le départ, Dieu n'était pas dedans. L'amour. C'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. La passion fait même que la difficulté même te challenge. Tu vois la difficulté comme une source de joie.
Et la Bible dit que les disciples sont devenus heureux d'avoir reçu des coups. Le nom du Seigneur. On les a chicotés et puis ils sont devenus heureux. Tu te rends compte? Ils disent, on a été jugé digne d'être chicoté pour Jésus-Christ de Nazareth. Hello? Hello? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Donc en Psaume 69, verset 10, c'est là que je finis. Il dit, car le zèle de ta maison me dévore. Quand quelqu'un est zélé, il y a quelque chose qui brûle en lui. C'est pas ça? Il y a quelque chose qui brûle en lui. S'il n'a pas commencé à faire son travail, s'il n'a pas commencé à exercer, s'il n'a pas commencé à faire, il ne va pas te laisser. Quand quelqu'un est zélé, c'est comme ça. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Dévorer, ça veut dire que quand tu es zélé par quelque chose, tant que tu n'as pas fait cette chose, tu as l'impression que la chose est en train de te tuer. Nous sautons, on ne fait pas le ministère, on tombe malade. Demande un pasteur qui est zélé, tu le mets en congé. Mais écoute-moi, quand tu es zélé pour ton travail, on te donne un mois de congé, tu ne fais pas un mois. 2 semaines après, tu viens au travail. Tu dis, tu t'ennuies. Mais tu es en congé, tu dis, oh, tu t'ennuies. Mais ceux qui sont pas zélés là, ils ont fait congé jusqu'à 37 mois avant de rentrer là. Ils envoient une encore, puis un papier de maladie pour dire non, ils sont tombés malades. Ils envoient 5 jours de congé. Quand tu es zélé pour ton travail, tu es en congé, mais chaque fois tu dis salut tes collègues. Tu dis non, j'ai passé. Et puis, ça dit tu es en congé, mais tu veux travailler. Quand tu n'es pas zélé, tu pries pour que les congés arrivent. Quand tu dois venir plus de 30 jours, tu te fâches. Tu envoies le bon malade. Je prie que Dieu renouvelle ton zèle. Que Dieu renouvelle ton zèle. Dis bien même que Dieu renouvelle ton zèle. Que Dieu renouvelle ton zèle. Que Dieu renouvelle ton zèle. Le zèle, ça correspond à ton premier amour. Je ne sais pas si quelqu'un a donné sa vie à Christ authentiquement, mais quand on a donné notre vie à Jésus, tu vois au début là, tu pries 5 heures. Dès qu'on dit à la conférence, tu t'en vas. Tu n'as pas l'argent de ton plan de Dieu là. Premièrement, beaucoup d'entre nous avons fait ça. Assois à l'église, tu es le premier à venir, tu es le dernier à partir. Tu es à l'église seulement. On t'appelle le pasteur. C'est pas ça? On t'appelle le pasteur, quand tu appelles le pasteur. Dès que tu commences à poser, tu dis la Bible dit. Quand tu commences à parler, la Bible dit. Mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Maintenant, ton zèle est parti. Tu ne savais pas pareil. Beaucoup de personnes ont perdu leur premier amour. Avant, quand tu adorais le Seigneur, puis tu pleurais. Maintenant, on fait de la chanter là. Il y a des gens qui sont dans cette église, tu donnes le sujet de prière, ils sont là. Surtout ceux qui s'asseyent à droite ici là. Elle est dans cette église là, elle est quelque part. Ceux qui s'asseyent ici là. Oui, derrière. On donne le sujet, ils sont là. On fait adoration, ils sont là. Tous ceux qu'on fait, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut pas offrir, ne pas dire rien. Aucun zèle. Aucun zèle. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a des gens qui n'ont pas le zèle pour le ministère, mais ils ont le zèle pour autre chose. On a pris la carte ici. Hein? Il y a des gens qui sont zélés au football. Le juge à Champions League mercredi n'est pas au culte. Ah ouais. On a pris la carte. Il y a certaines églises même qui ont déplacé le culte. Ils ont mis le culte un autre jour. Parce que le juge, quand il va jouer là. La prière. C'est là que tu vois le vrai zèle. Où est leur véritable cœur? Où est-ce que la Bible dit que là où le cœur de l'homme, là où le trésor de l'homme se trouve aussi son cœur. Là où ton cœur est, se trouve ton cœur. Là où ton cœur est, là où se trouve ton cœur. Quant à nous, on n'a rien d'autre sur cette terre si c'est de servir Jésus. C'est dedans qu'on dit notre source de joie, c'est dedans qu'on dit notre source de revenu, c'est dedans qu'on est béni, c'est dedans qu'on apprécie tout ce que nous avons. Je vous en supplie, si vous êtes zélé, vous allez vaincre ça. Si vous êtes zélé, si vous êtes zélé, si vous êtes passionné, si vous êtes engagé, si vous êtes dévoué, vous allez vaincre ça. Mais si vous n'êtes pas suffisamment, la moindre banane, pour le banane que Satan m'a mis, vous allez laisser, vous allez rester là. Je
Je prie que le zèle revienne dans cette église. Je prie que le zèle revienne. Le zèle manque dans cette église. Je prie que le zèle revienne. Allez venir, on va aller chercher les gens pour venir. Vous rappelez, non? On va aller chercher les gens pour venir. Les pasteurs, vous rappelez? On va aller chercher les gens pour venir. On avait une veillée, c'est pas ça? Hein? Nos veillées de formation, au retour, on faisait des veillées. Je prêchais toute la nuit. Vous avez oublié ça? Je faisais 12 heures de prière, 7 heures de prière. Hein? Vous vous rappelez ça? Les premières fois qu'on partageait en soupe, combien de fois on était beaucoup? Est-ce que vous vous rappelez pas? C'est la partie. Nos premières évangélisations, on partait à Passe, par 42, on partait à Ngati. Le zèle qu'on avait, on n'avait rien. On était ici. Aujourd'hui, on est devenu de boss. On a une église climatisée maintenant. On a fait un peu chaud quelquefois. Les chefs. Je me rappelle la com, combien de fois ils étaient zélés. Chaque fois, c'est qu'on n'a pas demandé, ils font. Ils publient ça, ils publient ça, ils publient ça. Chaque fois on avait des messages de Dieu, vous vous rappelez, non? On n'a plus de messages de Dieu. On avait les comment on appelle ça? Comment tu veux me dire? Les minutes de Pâques. Petite exhortation, on avait tout ça. Les photos marquées. Les paroles fortes. Bénédiction de la semaine. Tout ça, ça n'existe pas. Ils sont beaucoup plus que l'année passée. Ils ont plus d'ordinateurs que l'année passée. Mais vraiment, le zèle est parti. Je me rappelle, le pasteur ici, il est parti, j'ai notre caméra. Jamais, il est venu ici à minuit. Souvent sa femme l'appelle. Sa femme dit tu es où? Il dit je suis le pasteur. 23h, c'est pas ça ma vie. 23h. Maintenant, il est plus élevé. À 18h, à 17h. Je me rappelle. Le zèle est parti. Et mon garçon. À Major, école de mariage. Elle a positionné le pasteur. Prie pour le pasteur, que son zèle revienne. Le zèle de départ, on partait faire les anacases. Vous vous rappelez, non? Quand on vient que l'église n'est pas remplie, on va chercher les gens bien, on remplit l'église. Moi, ce zèle, Satan est raison de nous. On nous a volé 2 fois, c'est fini. Les gens ils disent, ils font plus offrande, ils n'achètent plus rien pour l'église. Le zèle est mort. Il y a des gens qui donnent des dîmes qui font plus offrande parce qu'on nous a volé. Ils sont plus élevés. Avant, ils donnaient en dansant, en disant tout ce qu'on a donné là, ils ont volé, ils ont volé. Tu me rappelles? Au nom de ton pasteur, combien de fois les gens étaient zélés? Non, Daddy. Papa, il est là, toujours le voir, toujours, c'est mon papa. Je me rappelle avant comment les gens publiaient, quand je mets une vidéo sur Facebook, comment les gens partagent, comment les gens commentent, comment les gens partagent. Je me rappelle au début de Daily Bread, on était 40 personnes connectées, 45 personnes actuellement. C'est les élèves qui sont là. Là, le niveau est nouveau. Le zèle est mort dans beaucoup de familles. Je me rappelle avant comment les gens priaient dans leur maison. Papa dit de faire église à la maison. Tu les lundis. Là tu vois, ils sont derrière les villages, ils sont derrière les filles là-bas. Le zèle est mort. Si ce n'est pas des manger car ils sont derrière les filles en famille. Je ne peux plus prier. Quand c'est le début là, tout le monde est chaud. C'est au milieu là, on voit qu'il y a des élèves qui n'est pas. Il y a beaucoup de personnes. Satan même là, quand il souffrait petit enfant, ça me paraît. Papa dit non, il a parlé, il faut trouver son emploi. Moi j'ai fait mon business, on vient de faire un message là. Je m'en ai fait mon activité. Place table, une semaine après la table, c'est les gens maintenant qui viennent saluer la table. Tu as placé la table, il n'y a pas un claveau qui vend là-dessus parce que 8 semaines après, ton zèle est parti. Ta passion est partie. Mettez vos chaussures à vos pieds. Quoi? Le zèle que donne l'évangile. On ne peut pas faire le ministère sans zèle.
Il faut que tu fasses le ministère jusqu'à ce que ta femme te dise que tu exagères. Il faut que tu fasses le ministère jusqu'à ce que tes frères te disent que tu exagères. Il faut que tu fasses le ministère jusqu'à ce que tu dises non. Mon père m'a dit, tellement si je ne te vois pas, tu ne me vois rien. Papa, le vendredi, la semaine, je me jeûne. Il m'a mis une funéraille. Et puis le soir, quel est le pouvait dire, je ne te vois pas. Je suis zélé. C'est pas ma faute. Mais rien ne compte pour moi si c'est la chose que j'ai. On va prier que Dieu restaure notre Seigneur. Amen. Est-ce que j'ai fait une heure de prédication? J'ai fait une heure de prédication? Waouh! Oh, c'était une écoute. Grâce à Jésus.